Et voilà, nous sommes de nouveau de retour parmi vous pour notre partie consacrée à notre dossier d'aujourd'hui, un dossier très économique, comme je vous le disais en début d'émission. Nous allons revenir sur les entretiens bilatéraux qui ont eu lieu durant ou en marge de la 17e séance de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons revenir précisément sur les rencontres qu'a faites la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Machot. Et pour cela, nous a rejoint par téléphone notre expert, Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que cette année, cette 77e session était particulière. Alors non seulement elle se tient après la pandémie du coronavirus, nous avons donc les répercussions du coronavirus qui ont été traitées, également les conséquences des changements climatiques qu'on a vus cette année. Nous avons eu un été un petit peu agité un petit peu partout dans le monde, entre les typhons, les tremblements de terre, les éboulements de terrain un peu partout dans le monde. On a vu des images horrifiantes au Bangladesh, au Pakistan, mais aussi en Europe avec les feux de forêt. Bref, cette année, c'est vrai que les sujets étaient très importants et on commence à se poser un petit peu les questions concernant l'économie qui va de plus en plus mal, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire, sans exception, tout le monde a souffert. Commençant par le coronavirus, finissant par ce qui arrive entre l'Ukraine et la Russie. Donc, l'économie mondiale, vraiment, est dans un état terrible. Donc, c'était important que le monde entier parle de ça et essaye de trouver une solution. Certainement, notre ministre, lors de... elle était à New York, justement, pour assister à cette Assemblée nationale. Et justement, elle a discuté avec le secrétaire adjoint, l'assistant du secrétaire général pour le développement économique et pour pour discuter comment faire pour coordonner avec les pays, surtout les pays du Sud, certainement en Afrique et autres, pour justement essayer de les aider à survivre cette crise. Il faut absolument échanger expérience, expertise, entraînement des ressources, surtout humaines, etc., pour essayer de trouver une solution pour que tous les prêts, tous les aides, etc., coïncident avec le développement durable de ces pays. C'était une session très importante. Elle s'est entretenue avec tout le monde dans cette direction et nous espérons bien que les résultats seront positifs, surtout pour les pays qui ont souffert le plus. Donc les pays les plus pauvres, surtout dans le continent africain. Oui, docteur Raouf, bonjour. Bonjour, Sam. Également concernant cette réunion de la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Machot, avec le sous-secrétaire des Nations Unies pour l'économie, ils ont discuté de plusieurs sujets, parmi lesquels certainement la coopération entre les pays du Sud, mais également les manières de soutenir les efforts d'échange d'expertise et de développement et transférer les connaissances d'une manière qui renforce l'intégration entre les pays en développement, surtout les économies des pays africains. Absolument. Alors, oui, comment voyez-vous cela et est-ce que je dirais que la première priorité, c'est d'établir des réseaux de coopération entre les pays africains ou d'octroyer plus de financement, je dirais, pour ces projets et certainement s'orienter vers l'économie verte pour les pays africains? Absolument. C'est-à-dire coopération entre les pays africains les uns et les autres, c'est impératif. Mais on ne va pas faire ça tout seul. On a besoin d'une intervention de l'extérieur sur le plan financement, sur le plan aide financière, etc. Donc, c'est une coopération globale et c'est ça justement que notre ministre a discuté là-bas. Et on parle encore, vous avez parlé des répercussions de la pandémie, mais on parle toujours des dégâts
dues au changement climatique. Donc ça, c'est un sujet encore très important, surtout que il y a beaucoup de pays dans le sud africain et outre qui ont souffert de cela. Et il faut absolument, c'est-à-dire une série de crises, malheureusement, qui ont eu lieu dernièrement et justement jusqu'à présent, ils sont là. Il faut absolument, comme vous l'avez dit, une coopération, une intégration, non seulement interafricaine, mais globale, pour justement essayer de résister et surmonter ce genre de crise. Et il y avait justement un forum qui a eu lieu il y a 2 semaines au Caire, qui a discuté ceci, et c'était justement pourquoi notre ministre est à New York pour justement passer le message et voir qu'est-ce que le monde peut faire pour ceci. Alors, Samah n'a pas tort en disant qu'il faut octroyer plus de financement, mais il faut tout simplement, comme l'a prévenu le président Abdel Fattah el-Sisi il y a quelques jours dans cette même assemblée, qu'il faut tout simplement que les pays développés respectent leurs engagements envers les pays africains ou les pays sous-développés. C'est vrai qu'il y a eu énormément de promesses qui ont été dites et faites depuis les accords de Paris en 2015 lors de la COP 21, et c'est vrai que aucune n'a été vraiment respectée, et aujourd'hui on voit les conséquences de ce non-respect des engagements et surtout de cette inactivité de la part des grandes puissances mondiales. Absolument. On sait, même les pays développés ont souffert, mais d'un taux un peu différent. Et comme vous l'avez dit, notre président a dit à plusieurs reprises que les promesses doivent être transformées en actions sur Terre, ce qui n'a jamais eu lieu. Donc il est temps maintenant de commencer à ces engagements deviennent des réalités sur Terre. Et c'était justement un des messages que notre ministre a discuté là-bas pour justement encourager ces pays à commencer des actions vraiment sur Terre et non pas simplement des promesses et des engagements sans résultat. C'est ça. Dr Raouf, également, si on parle des problèmes actuels dans le monde, on parle certainement du poids de la crise ukrainienne et son effet sur l'économie mondiale. On parle de pénurie de céréales dans le monde. Pour le continent africain, pour la plupart, ce sont des pays sous-développés qui vraiment souffrent avec ces conditions d'une façon, je dirais, déplorable, mais qui nécessitent également plus d'action, je dirais, des Nations Unies et certainement des pays plus développés. Certainement. Sécurité alimentaire, c'est une chose, un problème de vie mort. C'est-à-dire, on ne peut pas rigoler là-dedans. Il faut absolument que les pays développés aident là-dedans. Sinon, il y a un problème. Et encore, on doit ajouter, comme on a parlé il y a quelques instants, des répercussions du changement climatique. Donc, les pluies sont moins, donc la production même locale diminue. Donc, il faut absolument que les pays développés jouent un rôle impératif envers les pays pauvres. Et c'est justement ça, il est temps justement que le monde entier s'intègre pour que tout le monde se développe, surtout les pays pauvres. Alors justement, on a vu un petit peu un changement politique lors de cette 77e session de l'Assemblée des Nations Unies. Alors on a vu que le président français Emmanuel Macron, après qu'il prônait pour le dialogue avec le président russe Vladimir Poutine, il a été très ferme lors de la session en parlant de sanctions plus fortes envers la Russie. Il a appelé les pays qui
ne donnent pas leur avis ou qui sont un petit peu neutres sur la question à réagir et à sanctionner la Russie pour mettre fin à cette guerre. Et en même temps, on voit également la Chine, qui est le grand ou le plus grand allié de la Russie, également appeler à la sobriété, au cessez-le-feu en Ukraine. Et c'est vrai que je pense que la question russo-ukrainienne aujourd'hui prend de telles ampleurs que le monde entier est affecté par cette crise. Et la seule solution, c'est d'y mettre fin. Et à mon opinion, et ça c'est une opinion personnelle, je vois que les sanctions des deux côtés, ce n'est pas la solution. Exactement. Donc il faut trouver un moyen pacifique pour réaliser la paix sur Terre. Sinon, c'est un dilemme qui ne va pas se terminer. Donc les efforts certainement du président français, etc., sont dans une bonne direction, mais il ne faut pas cesser ici. Il faut trouver justement une solution. Les deux côtés doivent rester ensemble et essayer d'aboutir à une fin qui soit acceptable aux deux côtés. Sinon, on a l'impression que cette guerre s'est transformée en combat de coq, en fait. On n'a plus l'impression qu'il y a vraiment une raison qu'il y ait cette guerre. On a l'impression que c'est vraiment juste celui qui sera le plus fort sortira gagnant. Absolument. Je pense qu'il n'y a pas de gagnant là-dedans. Tout le monde va perdre. Et c'est pour ça que le plus tôt possible, il faut aboutir à une solution. Et je pense que maintenant, il y a des efforts, vraiment des grands efforts qu'ils exercent dans cette direction. Et j'espère bien qu'on aboutit à une solution pacifique et juste entre les deux pays pour mettre fin à ce conflit qui a maintenant quoi, c'est 9 mois peut-être ou 7, et sinon ça va continuer et comme je viens de dire, tout le monde va être perdant. Oui. Est-ce que vous pensez, Dr Raouf, que la COP27 aura un nouveau changement d'attitude, je dirais? L'Égypte va pouvoir vraiment instaurer un nouveau système de préserver les pays sous-développés et en même temps rendre les promesses faites dans les anciennes conférences de la COP dans différents pays, les rendre vraiment tangibles ou les traduire en action, je dirais? Les changements climatiques, c'est une catastrophe. Oui, et si jamais on n'essaie pas de trouver des solutions, c'est détrimental pour tout le monde. Et non seulement pour les pays pauvres, certainement les pays pauvres vont souffrir un peu plus, et tout le monde va souffrir. Alors, c'est une occasion, cette fois-ci, vraiment d'augmenter un peu la conscience de tout le monde des répercussions du changement climatique et comment elles peuvent être très dangereuses pour beaucoup de pays, mais il faut que tout le monde se mette sa tête ensemble pour justement s'entraider et essayer de changer un peu leur performance, changer un peu, diminuer un peu leur, je ne vais pas dire habitude, mais je veux dire sur le plan émissions, etc. Il faut absolument se diriger vers le vert, vers l'énergie propre. Sinon, c'est tout la Terre, c'est tout c'est pas l'Afrique, mais la planète va être vraiment dans une situation déplorable. Il faut absolument, et je pense que cette COP27 peut être une bonne occasion de commencer des pas vraiment sincères et rapides dans cette direction. Alors, la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que l'Égypte continue ou poursuit son chemin vers le développement.
On voit que les projets de logement se poursuivent, les infrastructures, l'amélioration des infrastructures également s'améliore et se poursuivent. Et c'est peut-être pour ça aussi que Dr Rania Moshat, il était important qu'elle soit présente lors de ces réunions pour pouvoir justement promouvoir l'action positive de l'Égypte sur le terrain. Et c'est vrai que pour un citoyen normal, on ne pourrait pas comprendre pourquoi l'État investit dans certaines choses alors qu'il y a d'autres questions qu'il voit lui en priorité. Mais c'est vrai que pour un pays, il est important de poursuivre le développement. C'est ça? Absolument, tout à fait. Impératif. Développement d'un côté, mais on ne doit jamais oublier le citoyen. Donc tous les projets maintenant se dirigent vers une vie meilleure pour le citoyen égyptien. Et essayer de lui présenter tous les services, vie décente, etc., logements sociaux, etc., pour vraiment montrer à tout le monde que non seulement on donne une importance aux projets infrastructures, méga-projets, etc., mais non, en même temps et en parallèle, on donne une importance à le style de vie et le niveau de vie du citoyen égyptien. Et c'est important, il faut faire ça, je pense que tout en se dirigeant vers l'énergie propre et renouvelable. Donc l'Égypte donne un exemple à tout le monde, comment garder une balance très délicate entre le développement et entre le mieux du citoyen, tout en se dirigeant vers le vert. Et ça, c'est une chose très importante. Et je pense que le monde est conscient des efforts de l'Égypte et j'espère bien qu'ils vont donner le coup de main nécessaire. Est-ce qu'on peut dire, docteur Raouf, que enfin, l'être humain est devenu très égoïste et aujourd'hui on a besoin d'un retour aux sources, c'est-à-dire qu'on fait énormément de gaspillage, que ce soit gaspillage alimentaire, gaspillage énergétique, on ne pense qu'à notre petit plaisir, à notre confort, alors qu'on pourrait, avec de simples gestes, sauver la planète, même si vraiment on fait de tout simples gestes. Oui, c'est-à-dire, c'est bien de penser à soi. Je parle de tout le monde, pays développé ou pas, mais il faut absolument, nous vivons sur la même planète, donc si jamais un pays vit et l'autre non, ça ne marche pas. Il faut absolument conserver nos propres intérêts et en même temps donner l'aide financière, humaine, etc. Pour les autres pays, pour justement améliorer les conditions sur toute la planète. Et ça, c'est une obligation, vraiment une responsabilité des pays développés envers le reste du monde. Et il faut absolument prendre cette direction, sinon, comme je viens de dire, ça sera vraiment très dangereux pour toute la planète. Docteur Raouf Ghaffar, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes notre expert en économie. Merci à vous pour tous ces détails. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.